Les enfants, adolescents et adultes se recrutent parmi les victimes. Si plusieurs cas signalés se soldent par une retrouvaille à l'issue d'un paiement, d'une rançon ou encore d'un coup de poing des forces de maintien de l'ordre, il y en a qui sortent de chez eux pour ne plus jamais rentrer à la maison. Nombreux n'ont plus jamais été retrouvés. Nous avons rencontré des familles qui, en dépit des efforts fournis depuis des années, n'ont jamais retrouvé leurs parents ou leurs enfants. Écoutons Inside, ces témoignages émouvants recueillis par Freddy Ondoa, Hilary Zogo et Michel Imélé. Cela fait 17 ans que la fille aînée de la famille noire est portée disparue. L'habitude d'aller souvent jouer avec les autres dehors. Ce jour-là, je pense que je ne travaillais pas. Je suis resté avec elle. Moi, j'étais à l'intérieur de la maison. Elle est sortie pour jouer avec les enfants du quartier. 15 minutes plus tard, je sors, je ne la vois plus. J'ai commencé à chercher. C'était en 2006. On a commencé à chercher l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Eye Benoît Rufine Samantha, 3 ans, n'est plus jamais revenu. Un choc total. C'était un choc. C'était vraiment un choc. Vous savez, un enfant, ta première fille, ton premier enfant, quand elle disparaît comme ça, c'est vraiment un choc. Un choc qui traumatisera sa maman, alors à terme de sa cadette. Moi, j'ai accouché même l'autre là. C'était très facile parce que quand ça m'a commencé, l'enfant est sorti seulement par terre comme ça. 17 ans après, la famille tient le coup avec une bénédiction de 5 autres enfants, mais l'esprit de l'aîné n'a cessé de planer. Les autres, c'est 5. Mais quand je pense à ça, comme vous venez me renouveler l'histoire, là, ça me fait toujours mal. Quoi. Parce que toujours quand je pense à l'histoire, là, je commence seulement à pleurer. 17 ans pour Rufine, qui aurait eu 20 ans en 2023. Plus proche de nous, cela fait 2 mois que le jeune Kemeni Nobisi Fabrice, 28 ans, est recherché sans suite. Il nous a dit qu'il y avait 2 jeunes hommes qui l'attendaient en route sur la moto et que ces 2 jeunes hommes-là l'avaient contacté pour lui dire qu'il y a un nouveau chantier dont il devait venir voir pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente par rapport aux livraisons de matériaux et tout et autres. Voilà. C'est comme ça qu'il nous a personnellement dit qu'il revenait dans 30 ou plus minutes. C'est comme ça qu'il est parti. Jeune quincailler à Akak, à la sortie ouest de la ville de Yaoundé, il reste introuvable. J'ai de la peine à comprendre. Ça dit que pour moi, je peux juste conclure qu'on l'a juste enlevé. Dans les 2 cas, des démarches ont été entreprises, mais sans succès jusqu'ici. On a marché, hein. Je suis allé, j'avais fait les communiqués à la radio CRTV. J'avais fait des communiqués, je pense à Canada aussi, mais sans suite. J'avais dit, si elle est là, c'est que peut-être un jour, elle va revenir. La première des choses qu'on a fait, c'est déposer la plainte. L'enquête est ouverte. Depuis ce moment, on a déposé des trucs dans différentes gendarmeries et tout. Les enquêteurs sont là, ils font leur travail et on espère qu'on aura une suite. Fabrice, 4e d'une fratrie de 6 avec parents et aînés décédés, rend davantage la vie difficile. Trop de pression, en fait, la famille n'est pas tranquille. Et à cause également de certains actes de certaines personnes,
Ça fait que quand on marche, même on n'est pas en sécurité. Quand tu marches, par exemple, tu passes, on dit, bon voilà, c'est le frère du tel, c'est le frère de tel. Celui-là, on dit qu'il a fait ci, il est comme ça, il a là, vous voyez, c'est pas facile en fait. On peut encore entendre que tu as perdu un enfant qui s'est décédé peut-être. Mais quand tu as la disparition, c'est pas facile d'oublier. C'est pas facile. J'ai l'espoir parce que comme Dieu est là, j'ai l'espoir. L'espoir que Dieu peut faire un miracle, elle vient. Si elle a alors envie, si elle n'a pas envie, il va faire comment? La seule chose qui nous intéresse pour le moment, c'est d'avoir une suite. Ça dit qu'on a besoin de savoir qu'il est au moins en vie, ou alors qu'il se trouve quelque part, ou alors, si c'est qu'on lui a fait du mal, que l'on sache. S'il est mort, que l'on sache. S'il est encore vivant, que l'on sache. Parce que rester sans avoir de signes, on ne sait pas si quelqu'un est mort ou s'il est vivant, ça fait vraiment mal. Un mal profond, un choc brutal dont souffrent de milliers d'autres familles qui sont sans nouvelles de leurs proches, partis depuis des mois, depuis des décennies.